avec l'aide de l'Éternel. Je demande au cher monsieur ou à l'institution qui trouvera ces écrits saints, traitant de Torah et des discours que j'ai prononcés au cours des années 40, 41 et 42, de les envoyer en terre d'Israël au rabbin Yeshaya Shapiro de Tel Aviv. Quand l'Éternel aura pitié de nous et qu'il laissera en vie le peuple juif après la guerre, je demande de les envoyer à la rabbanoute de Varsovie. Dieu aura pitié de son peuple et de l'héritage du peuple d'Israël, et il nous sauvera en un clin d'œil. Remerciement profond du fond du cœur, Kalonimus. בידיך ספר הקרוי אש קודש, כן. המכיל דרשות של הרב קלונימוס קלמיש. קלמיש. כן. ספר לנו איך הגיע כתב היד של הספר הזה לידיך ואיך גרמת לפרסומו של הספר הזה. בשנות המלחמה ביקשו ממני חסידי הרב הזה שאם אני אצא לחוץ לארץ בתום השואה שאתעניין אם האיש נשאר בחיים ואיפה הוא ואם נשארו כתבים ממנו. Le Talmud dit « Le monde n'a jamais moins de 36 justes qui le supportent chaque jour. » 36. Un nombre incroyablement petit. La Kabbale nous explique la symbolique de ce chiffre simplement. La valeur numérique de vie, en hébreu, est 18. Son double, 36, évoque une vie intensifiée, un souffle de vitalité doublé, essentiel au monde. Ces justes ne se contentent pas de vivre, ils incarnent la vie en sa plénitude, comme une force vitale amplifiée qui soutient la création. Parmi eux se trouvait sûrement Kalonimus Kalman Shapiro, l'Admour de Piaseczna. On raconte qu'un jour, à Auschwitz, l'un de ses disciples, accablé, regardait les barrières électriques, songeant à mettre fin à sa souffrance. Puis, il se rappela les paroles du rabbi. La plus grande chose que l'on puisse faire est de venir en aide aux autres. Alors, il regarda autour de lui et vit un homme à terre, peinant à se lever sur ses maigres jambes. Il l'aida, le fit asseoir et lui donna sa propre ration. Cet homme survécut à Auschwitz et certains disent même qu'il est devenu électricien. Une ironie poignante, presque une blague juive. Voilà en quelques mots le message du rabbi. Aider, ressusciter, apporter l'espoir là où il semble éteint. Combien ont survécu grâce à lui ? Kalonimus Kalman Shapiro est né en 1889 à Grodzisk Mazowski en Pologne au sein d'une famille de rabbins illustres, originaire de Toscane au Moyen-Âge et de Judée au 1er siècle. À 3 ans, il perd son père et c'est son grand-père, le célèbre Chaim Shmuel Shapira, qui lui transmet la Torah et le Talmud. À 16 ans, il épouse Rachel Chaya Miriam, la fille du grand rabbin Yerachmiel Moshe Opstein de Koschnitz. En 1909, son beau-père meurt et Kalonimus devient rabbin de la ville de Piaseczna, une petite ville en périphérie de Varsovie. Là-bas, une communauté juive importante se forme autour de lui. De toute la Pologne, on vient écouter ses paroles. L'amour du prochain n'est pas une simple obligation, mais une expression de l'amour de Dieu. Aime ton prochain et tu aimeras Dieu, car chaque âme est une partie de l'éternité. Dans ses livres, il se consacre à l'éducation spirituelle. Chaque élève est comme une graine. S'il est entouré d'amour et de soins, il grandira dans la direction de sa propre lumière. En 1923, il fonde la yeshiva Daas Moshe, l'une des plus éminentes de Pologne. L'éducation devient son œuvre de vie. Chaque prière, il s'entoure d'une dizaine d'enfants de 5 à 6 ans. Pour lui, leur prière pure monte droit vers Dieu. Ne crains pas de poser des questions, car chaque question sincère est une porte vers la vérité. La foi se renforce dans la recherche honnête, non dans l'ignorance, dit-il lors du discours de fondation de la yeshiva. Pendant 16 ans, il prépare des centaines de jeunes hommes à la vie, jusqu'à ce que la guerre éclate. Le judaïsme polonais est alors l'un des plus puissants d'Europe. Avec le Chafetz Chaim, Rav Meir Shapiro, Rav Avraham Mordechai Alter, le Rabbi de Gour, c'est la période des poésies d'Herman Yablokov et de Shalom Sokunta, la période des films Yidel et son violon, l'engagement, et j'en passe. Il est brutalement anéanti. Parmi les 3 500 000 juifs polonais de 1939, seuls 300 000 survivront. Le 5 octobre 1939, les bombardements allemands emportent son fils unique et sa belle-fille. Le soir même, c'est Simchat Torah. Le chantre va entonner des oraisons funèbres, mais le rabbi s'y oppose. Chante, c'est Yom Tov. Il danse et chante toute la fête. Puis, enfin, il s'effondre en pleurs à la sortie de celle-ci.
En novembre, sa femme décède de chagrin. Seul, entouré de ses chassidim, il continue. En novembre 1940, il entre avec eux dans le ghetto de Varsovie, un enfer de 130 000 âmes par kilomètre carré. Il crée une synagogue clandestine, un mikvé pour préserver la pureté d'Israël. En plein cœur du ghetto, il déclare « Même dans la souffrance, il y a un point où l'âme est encore libre. Et c'est là que nous trouvons notre lien avec Dieu. » Aux hommes et aux femmes qui viennent à la synagogue le Shabbat, il dit « Ils peuvent nous voler notre liberté, nous priver de tout, mais ils ne pourront jamais nous retirer notre dignité, ni la lumière que nous portons en nous. C'est cette lumière, si petite soit-elle, qui nous permet de continuer. » Kalonymus continue de marier les jeunes gens au cœur du ghetto. Malgré les restrictions, les mariages s'organisent discrètement. À plusieurs reprises, les mariés demandent au Rav un office sans chant ni danse, mais il refuse. Il s'organise pour trouver du vin, une robe blanche et 2 chaises à lever au ciel afin d'éveiller la joie de ce jour si particulier. Même si nous vivons dans les ténèbres, un jour viendra où la lumière de la rédemption brillera. Et c'est dans cette foi que nous puisons notre espoir, car nous savons que l'obscurité ne durera pas. Rapidement, la petite synagogue devient trop étroite. Jusqu'à 1200 âmes se pressent pour écouter ses sermons. Kalonymus le sait, ces gens qui n'ont plus rien, peinent à manger et à vivre ont besoin de Torah. Lorsque nos voix se taisent et que la peur nous submerge, c'est notre âme qui continue à prier. Chaque souffle, chaque pensée devient un cri vers le ciel, un appel silencieux vers Dieu qui entend. Kalonymus travaille comme cordonnier dans le ghetto. Et même là-bas, en train de rafistoler les chaussures des nazis, il chuchote à ses collègues. Et même en ce moment, la flamme persistera. Parce que sinon, les jeunes hommes qui étudient la Torah manqueront. Combien d'entre eux sont déjà morts de façon atroce et de faim? Que Dieu nous en préserve. Et où allons-nous trouver des étudiants de Torah si vous-même n'étudiez pas? Beaucoup d'entre eux n'ont pas tenu face à l'épreuve et sont morts de faim. Ces jeunes gens qui meurent de faim et qui émandent un quignon de pain et de la nourriture dans les rues devraient être dans les yeshivot, étudiés comme les saints qu'ils sont. Son humanité, ses paroles de renforcement, ses projections d'avenir radieux, Kalonymus ne les abandonnera jamais. En mai 1942, sentant sa fin proche, il cache ses sermons dans une boîte de métal qui rejoindra les archives secrètes de Ringelblum. La résistance lui offre une chance de fuir, mais il refuse. « Ma place est avec les miens, sauver un autre juif. » Déporté au camp de Traunivki vers septembre 1943, nous n'avons plus d'informations à son sujet. La raison est simple. Le 3 et 4 novembre 1943, les nazis enclenchent l'opération Erntefest, fête des moissons. Triste nom pour ce massacre qui tua 43 000 juifs en 2 jours. Jetés dans des fosses communes, les prisonniers sont exécutés par mitrailleuses. Parmi les victimes, Kalonymus Kalmish Shapiro. Je ne peux m'empêcher d'imaginer cet homme courir avec les siens vers la fosse commune. Que se passe-t-il dans son esprit? Espère-t-il un miracle? Pense-t-il encore que le peuple juif survivra à cela face à la fosse de 18 000 hommes, femmes et enfants où il s'apprête à demeurer? Dans les écrits qu'il a laissés à Varsovie, issus de ses discours, un me touche particulièrement. Nous ne vivons pas simplement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui sont partis et ceux qui viendront. Notre foi et notre persévérance sont les fondations de leur vie future. Il savait que le peuple juif se relèverait. Mais savait-il que 3 ans plus tard, dans les ruines de Varsovie, un Polonais déterrerait ses discours, son manuscrit, et qu'il serait transmis à un juif, Baruch Duvdevani? Aurait-il pu imaginer que celui-ci utilisera ses témoignages à Jérusalem au procès du nazi Eichmann et qu'en face de son bourreau résonneraient ses propos? הוא כותב כשהוא דיבר בתש"א, ב-1941, והוא היה היסטוריון גם לפי מקצועו. אז הוא אומר שייסורים כאלה כמו ב-1941 היו כבר בחורבן בית המקדש, בביתר, לנור במרד בר כוכבא וכדומה. אבל הוא כותב אחר כך ב-1943 את ההגעתו. רק בהצהרות שהיו עד שלהי בשנת תש"ב היו כבר בהיסטוריה. אבל כהצהרות משונות ומיתות רעות ומשונות שחידשו הרשעים הרוצחים המשונים עלינו בית ישראל משלהי תש"ב לפי ידיעתי בדברי חכמינו זיכרונם לברכה ובדברי הימים אשר לישראל בכלל לא היו כמותם והשם ירחם עלינו ויצילנו מידם כהרף עין. יום ו' ערב שבת קודש י"ח כסלו תש"ב. תפנה בבקשה לעמוד קס"ט. זה לפרשת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק. כן. תקרא בבקשה את הכתוב באותיות בולטות. מאוד מאוד קשה הדבר, כי הייסורים קשים מנשוא, השם ירחם. אבל בזמן שאנשים רבים מישראל נסחפים חיים לשם השם ונהרגים ונשחטים רק מפני שהם יהודים, אז צריכים גם אנו על כל פנים לעמוד בניסיון הזה ובמסירות הנפש הזאת
להתגבר על עצמנו ולהתחזק בשם. גם הנצחיות של ישראל בעולם הזה רק על ידי הבנים הוא. לכן השונא ישראל הראשון פרעה על התינוקות של ישראל התנפל. כל הבן היילוד היאורה תשלחו. וכן תמיד האכזריות של השונא ישראל בייחוד מתאכזרים על ילדי ישראל. גם אתה, שעל כל האכזריות והרציחות האיומות הנשפחות עלינו בית ישראל, הרציחות והאכזריות על הבנים והבנות הקטנים עולות עליהן. אוי, מה היה לנו. Le peuple juif vit, Kalonymus, difficilement en ce moment, mais il vit. Tu avais raison, et malgré la haine, malgré les souffrances, nous continuons à nous marier, à donner la vie, à étudier et à pleurer après Yom Tov de Simchat Torah.